Alors, pour attaquer la fiche de révision sur les fractions, on va commencer par définir d'abord ce que c'est qu'une fraction. Bon, une fraction, c'est un nombre qu'on appelle aussi un nombre rationnel. Qu'on écrit A sur B, c'est un quotient, A est un numérateur qui est un nombre entier relatif, donc positif ou négatif sans aucun problème, et le B appelé un dénominateur qui est également un nombre relatif. Par contre, il ne peut pas être égal à 0. C'est un nombre non nul. Alors, la spécificité des fractions, avant de commencer les opérations, c'est que si j'ai une fraction A sur B avec bien sûr B différent de 0, si je multiplie le numérateur et le dénominateur par un nombre K également non nul, c'est-à-dire différent de 0, la fraction ne change pas. C'est-à-dire, on obtient une deuxième fraction, que je vais appeler A' sur B', égale à la première. Exemple, 2 tiers, c'est la même chose que 2 fois 2 sur 3 fois 2, c'est-à-dire 4 sixièmes. Et donc ça va être utile quand on sera à la recherche d'un dénominateur commun. Bien sûr, on peut revenir en arrière en divisant par 2. Donc pareil, donc si je divise le numérateur et le dénominateur par un nombre non nul, évidemment, j'obtiens aussi une fraction égale à la première. Dans ce sens-là, on dit qu'on est en train de réduire la fraction. Enfin, donc sur votre fiche, vous pouvez rajouter également A sur B est une fraction irréductible si A et B sont premiers entre eux. On va le rajouter. Donc, on dit que A sur B est irréductible, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus la réduire. C'est le cas de 2 tiers. Si A et B sont premiers entre eux. Alors, premiers entre eux, ça veut dire qu'ils n'ont pour diviseur commun que 1. Il est inutile de diviser par 1, donc c'est-à-dire qu'on aura toujours 2 tiers, par exemple, dans le cas de 2 tiers. Bien. Commençons maintenant par parler de l'addition de deux fractions. Alors, comment additionner les fractions? Je prends deux fractions, A sur B, et je voudrais l'additionner à C sur D. Deux fractions, bien sûr, B et D, les deux différents de 0. Eh bien, si B n'est pas égal à D, on ne peut pas additionner. Il faudra passer par un dénominateur commun, c'est-à-dire trouver un nombre qui pourrait, voilà, qui nous permet l'addition. Il faut qu'on ait le même nombre. Si vous n'avez pas le même nombre ici, que je vais appeler C, on ne peut pas additionner les fractions. Alors, pour se débrouiller, comment on va faire? Eh bien, on va multiplier, par exemple, B par D. Il faudra multiplier par D au niveau du numérateur pour que la fraction reste inchangée. Et on fera la manipulation contraire de l'autre côté, c'est-à-dire on va multiplier D par B et B par C. Maintenant, je viens de faire apparaître un dénominateur commun, c'est-à-dire que je vais pouvoir additionner. Le dénominateur commun, c'est B fois D, que j'écrirai BD, et je peux additionner les numérateurs. Donc A fois D, c'est AD, plus BC. Parfois, on arrive à trouver un dénominateur commun beaucoup plus simplement.
Alors, on va passer à des exemples, vous allez comprendre. 2 tiers plus 1 quart. Alors ici, je n'ai pas de dénominateur commun. Alors, je vais me débrouiller pour en faire apparaître 1. Alors, je vais multiplier par exemple le 3 par 4 et le 2 par 4 pour que la fraction reste la même, ce qui m'amène à 8 douzièmes. Et la deuxième, je vais multiplier par 3 pour faire apparaître un 12. Donc, ça devient 3 douzièmes. Ça y est, j'ai un dénominateur commun, j'ai tout fait pour. Et maintenant, je vais additionner les numérateurs. 8 plus 3 sur 12, ce qui me donne 11 douzièmes. Alors, un autre exemple, si par exemple, j'ai 2 quarts plus 3 demi. Eh bien, je vois bien que ici, je peux simplifier la première, puisque j'ai un 2 ici et un 2 ici, puisque 2 fois 2. Je peux diviser par 2 des deux côtés. J'arrive à un demi, plus 3 demi, qui me donne 4 demi, qui est égal à 2. Donc, je n'ai pas eu besoin d'aller chercher un dénominateur commun, puisqu'en simplifiant ici la fraction, j'ai fait apparaître un 2. On peut également trouver ce cas de figure, 3 quarts plus 5 demi. Alors là aussi, ce n'est pas la peine d'aller chercher à multiplier 4 par 2, puisqu'on peut faire apparaître un 4 ici, en multipliant par 2. 3 quarts plus 2 fois 5, c'est-à-dire 10 quarts, ce qui m'amène à 13 quarts. Donc la méthode, je dirais générique, qui fonctionne tout le temps, c'est multiplier le premier dénominateur par le deuxième, et vice-versa. Là, vous êtes sûr d'avoir un dénominateur commun, ça sera BD. Mais dans pas mal de cas, on arrive à trouver un dénominateur commun plus simplement. Alors, l'addition des fractions. Alors, et pour la soustraction, comment ça va se passer? Ça va se passer de la même manière. J'ai 2 cinquièmes moins 3 demi. C'est exactement la même chose que pour l'addition. Je n'ai pas un dénominateur commun, donc il va falloir que je me débrouille pour en faire apparaître un. Si je multiplie le premier par le deuxième, j'arrive, 5 fois 2, 2 fois 5. J'oublie pas de multiplier en haut aussi, sinon la fraction n'est plus la même. J'obtiens 4 dixièmes, moins 15 dixièmes, 4 moins 15 dixièmes, c'est-à-dire moins 11 dixièmes. Donc, c'est exactement la même chose que tout à l'heure, avec A sur B moins C sur D. On a multiplié par D la première, par B la deuxième, et on a trouvé, pardon, c'est un D ici, AD moins CB sur DB. Avec toujours la même précaution, c'est-à-dire B et D, les deux non nuls.
Un autre exemple de calcul, on va mettre un petit peu de relatif, ça ne doit pas vous déranger. Moins 1 septième moins 2 tiers. Je regarde, je n'ai pas le même dénominateur. Si je multiplie le premier par 3 et le deuxième par 7, je fais apparaître un 21 des deux côtés, donc j'ai mon dénominateur commun. Moins 3 21e, moins 14 21e est égal à moins 17 21e. En ce qui concerne la multiplication, c'est beaucoup plus simple que l'addition et la soustraction. Un exemple, A sur B multiplié par la fraction C sur D. Bien sûr, B et D non nuls. Et bien là, sans aucun problème, je peux multiplier les numérateurs entre eux, A fois C, ce qui me donne AC, B fois D, qui me donne BD. Je n'ai pas le souci du dénominateur commun. 2 tiers fois 7 neuvièmes, pas de problème, on multiplie le tout, 2 fois 7, divisé par 3 fois 9, égale 14 27e. 9 fois 3, c'est 27, et 2 fois 7, c'est 14. Pareil, si j'ai moins 1 demi, fois moins 3 cinquièmes, je multiplie les numérateurs, donc là j'ai moins 1 fois moins 3, divisé par 2 fois 5. Moins 1 fois moins 3, c'est 3. 2 fois 5, c'est 10. 3 dixièmes. C'est beaucoup plus simple que l'addition ou la soustraction. C'est vraiment beaucoup plus rapide. La division des fractions, c'est un peu dans le même esprit, à quelque chose près. Donc, si j'ai A sur B qui divise C sur D, pardon, et bien là, alors ça, je peux l'écrire des deux manières suivantes, puisque c'est une division, c'est un quotient. C'est la même chose que ça. Donc, j'ai une fraction qui est divisée par une autre fraction. Eh bien, la règle, c'est je garde la première fraction et je la multiplie par l'inverse de la deuxième, c'est-à-dire D sur C. Alors là, on arrive au cas de la multiplication, et la multiplication, on sait faire. Numérateur multiplié par le numérateur, A fois D, et dénominateur par le dénominateur, BC. Alors attention, ici, on a pas mal de précautions. B qui doit être différent de 0, D différent de 0 dans ces deux cas-là, mais également C, puisqu'on a divisé par C ici. Application. 1 demi divisé par 2 cinquièmes. J'applique. Je garde la première, 1 demi, et je retourne la deuxième, qui devient, elle était 2 cinquièmes, elle devient 5 demi. Et je multiplie les numérateurs, 1 fois 5, 5, 2 fois 2, 4, et c'est terminé. Alors, si vous avez
une fraction, par exemple 3/7, qui est divisée tout simplement par 5, ça ne doit pas vous bloquer. Je garde la première des 3/7, je retourne la deuxième, sauf que la deuxième, beaucoup vont me dire, mais 5, ce n'est pas une fraction. Faux, puisque tous les nombres entiers sont des fractions avec un dénominateur égal à 1. Donc l'inverse de 5 sur 1, c'est tout simplement 1/5. Voilà, égale 3 fois 1, c'est 3, 7 fois 5, 35. Alors, en bonus sur votre fiche de révision, on va parler de la fraction d'une quantité. Donc, dans pas mal d'exercices, on peut, par exemple, vous dire, voilà, 3/7 d'une population de, je ne sais pas, d'une population d'insectes. 3/7 d'une population d'insectes sont morts. Les 3/7. Qu'est-ce que ça veut dire? Sachant, il faut qu'il nous donne l'information, sachant que cette population a un effectif de 2100. 2100 insectes, ou 2100 individus. Comment je vais faire pour calculer les 3/7 de cette population-là? Eh bien, quand vous voyez 3/7 de quelque chose, en mathématiques, ça va se traduire par la fraction, c'est-à-dire 3/7 fois la quantité. Et donc là, on arrive, encore une fois, dans le cas de la multiplication de deux fractions. Puisque 2100, on peut l'écrire 2100 sur 1. Comment faire pour calculer ça? Ben, je suis face à un produit de deux fractions. 3 fois 2100, 7 fois 1. Bon, il y a une petite simplification ici qui est évidente. Je peux simplifier par 7 ici. Je divise par 7. Et là aussi, 2100 divisé par 7, il va me rester 300. Et là, 3 fois 300, ça fait 900 individus. Pour finir, est-ce qu'il y a un lien entre les pourcentages et les fractions? Oui. Un pourcentage est une fraction avec un dénominateur égal à 100. Ce qu'on dit souvent une base 100. Exemple, 25%, bah, c'est tout simplement 25 centièmes. Et en début de cette fiche, on a dit qu'une fraction est un nombre. Là, il est écrit sous sa forme fractionnaire. Il a aussi, dans ce cas de figure, une écriture décimale. Donc, 25% d'une classe font du sport ou du ski, par exemple. Avec une classe, sachant que cette classe contient 40 élèves. Donc 25% d'une classe font du ski
sachant que la classe contient 40 élèves, comment faire pour calculer ce pourcentage? Eh bien, 25%, c'est tout simplement 25 sur 100. On retrouve la notion de 2, la quantité, donc 2,40 fois 40. 25%, c'est juste le quart de 40, ce qui nous donne 10 élèves. Alors, on peut retrouver le résultat avec de la simplification, pour ceux qui aiment la simplification. On va simplifier par 10 en divisant par 10 ici et là, ce qui nous ramène à 4 ici et 10 ici. On peut encore simplifier par 2. Il va me rester un 2 ici, un 5 là, et 25 cinquièmes, c'est tout simplement 5 fois 2 égale 10 élèves. Eh bien, notre séquence est terminée. Je vous remercie.